J'invite maintenant au pupitre la docteure Elena Tessitore, médecin adjointe du service de cardiologie, pour nous parler de la maladie cardiovasculaire chez la femme. À vous. Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir. Je vous présente aujourd'hui la maladie cardiovasculaire chez la femme. Le sujet est assez vaste, mais je vais essayer de résumer au mieux avec des messages clés. J'attire aussi votre attention, et c'est le professeur Aubert qui m'a dit ce matin, par rapport à la silhouette qu'on a changée cette année. Vous voyez, c'est une silhouette des femmes, ce n'est pas une silhouette des hommes. Donc voilà. On commence avec ce sujet. Donc, la maladie cardiovasculaire, compris la maladie coronarienne, donc des vaisseaux au niveau du cœur et l'AVC, reste la cause numéro 1 de mortalité chez la femme et l'homme à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui et les HUG organisent cette journée CVC. Est-ce qu'il existe une différence entre femmes et hommes? Eh bien, oui. Oui, les femmes sont susceptibles d'avoir leur premier événement cardiovasculaire plus tard que les hommes. On a un décalage environ de 5 à 10 ans. Et puis, étonnamment, ce premier événement est plus susceptible d'être un AVC qu'une maladie coronarienne, donc un infarctus, qui ont les hommes. Les femmes peuvent avoir en fait un faux optimisme quant à leur degré de protection contre les maladies cardiovasculaires. Et souvent, ceci est dû aux estrogènes, ce qui peut les amener à sous-estimer leur risque cardiovasculaire. Mais en fait, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans le taux d'augmentation des maladies cardiaques avec l'âge au moment de la ménopause. Donc au début, on peut avoir un petit peu de privilèges, mais au moment de la ménopause, on est exactement au même risque. Et puis on se peut demander alors pourquoi on ne pourrait pas utiliser les estrogènes pour aider ces femmes qui ont la ménopause. Mais en fait, non. Les essais cliniques n'ont trouvé aucun avantage cardiovasculaire global des estrogènes exogènes chez les femmes qui ont en ménopause. Si on vient plus en détail en Europe, on regarde un peu plus chez nous, bien évidemment, on a dit que c'est la première cause au monde, mais aussi en Europe. Et puis, souvent on parle de santé des femmes, donc Women Health. Et quand on parle de ce sujet, on pense souvent au cancer du sang. Et la majorité des fonds pour la recherche sur la santé de la femme, étonnamment, sont donnés pour des études sur la grossesse. Mais en fait, les maladies cardiovasculaires tuent 51% des femmes en Europe et le cancer du sang cause 3% des décès. Les femmes sont plus susceptibles d'être aussi gravement handicapées après un AVC que les hommes. On vient de voir qu'est-ce que c'est un AVC et comment c'est traité. Donc, bien que les femmes aient une espérance de vie plus élevée que les hommes, cela s'accompagne d'un plus grand fardeau des maladies chroniques, d'incapacité physique et de perte d'autonomie. Aussi parce que la maladie, ça peut manifester plus tard. Qu'est-ce que c'est un infarctus de myocarde? Si on voit la définition, c'est une crise cardiaque, une urgence médicale où votre muscle cardiaque commence à souffrir parce qu'il ne reçoit pas assez suffisamment de sang. Cela est généralement causé par un blocage des artères coronaires qui irriguent votre cœur et ce qui endommage le muscle cardiaque. Vous voyez ici la cause plus fréquente. C'est la maladie athérosclérotique, donc des niveaux de cholestérol élevés au niveau des vaisseaux qui bloquent votre vaisseau. Ça, c'est la cause plus fréquente. Mais chez la femme, on a les maladies non obstructives qui sont aussi très, très fréquentes, en plus de cette pathologie athérosclérotique qu'on vient de voir. Par exemple, un vasospasme. Un vasospasme, c'est une contraction des artères coronaires, une hyperactivité musculaire, dysfonction endothéliale, si on veut parler avec terminologie médicale. Une autre, c'est une dissection coronarienne. Et une autre encore, une dysfonction microvasculaire. En fait, on parle souvent d'infarctus de myocarde
et d'une maladie qui est non obstructive. En terminologie aussi médicale, on parle de MINOCA. Si on passe à la symptomatologie, les symptômes sont souvent aussi moins explicites que chez les hommes. Généralement, l'homme présente une douleur à la poitrine, irradiée au bras gauche, irradiée à la mâchoire. Chez la femme, il peut que ces symptômes peuvent arriver aussi typiques comme l'homme, mais on peut avoir aussi des irradiations dans le dos ou dans l'abdomen, des difficultés à respirer, des nausées inexplicables et des vomissements. J'étais de garde et je ne peux pas oublier, pendant la nuit, ils m'ont appelé, une dame de 74 ans, avec que des vomissements. Je dis, mais bizarre qui appelle la cardiologue. Bon, a eu le bon réflexe, l'infirmière. Je suis allée la voir, je dis peut-être c'était une indigestion. En fait, non. À l'électrocardiogramme, il était en train de faire un infarctus. Il avait que de vomissements, cette dame. Une fatigue intense, une transpiration ou un essoufflement peuvent également être présents. Ici, cette vignette le explique bien. Donc, c'est pourquoi, des fois, s'écoule plus de temps avant que l'infarctus de myocarde soit diagnostiqué et traité. La consultation, des fois, peut être plus tardive, et donc on a un retard à le diagnostiquer. On peut avoir moins d'investigations, un diagnostic qui peut être moins précis et moins spécifique. Quelles sont les conséquences? Donc, les conséquences sont qu'entre hommes et femmes, on a une différence. On a une mortalité plus élevée, mortalité hospitalière chez les femmes, et un risque d'événements récurrents qui est plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la femme qui se présente souvent à un âge plus avancé, des profils cliniques qui sont plus mauvais, et à moins de traitements aigus, parce que 50% des diagnostics sont manqués, et souvent, ceux-ci sont attribués à de l'anxiété ou du stress. On a écouté avant les facteurs de risque cardiovasculaire, on les bien cités, mais aussi on voit qu'il y a des facteurs, on connaît bien, hein, vous avez participé à la journée aujourd'hui, vous savez bien toutes les choses qui sont ici citées, mais il y a des facteurs qui ressemblent à avoir une influence plus grande chez la femme que l'homme. Par exemple, le tabac, le diabète, des triglycérides élevés ou un bon cholestérol plus bas. Et ça, c'est des facteurs qui sont communs. Par contre, il y a aussi des facteurs qui sont spécifiques à la femme. Par exemple, la syndrome des ovaires polycystiques. Par exemple, aussi une ménopause précoce, une ménarque précoce, l'endométriose. Et puis, on a des facteurs qui sont liés à la grossesse. Si quelqu'un dans la grossesse a eu une hypertension, une prééclampsie, un diabète pendant sa grossesse, et après c'est résolu parce qu'à accoucher, tout s'est bien passé, cette dame aura un risque plus élevé de maladie cardiaque après. En fait, c'est très important que les médecins généralistes et les cardiologues demandent tout le temps, est-ce qu'il y a une grossesse? Si oui, est-ce qu'il y a eu des complications? Et n'oubliez pas l'anamnèse des pathologies gynécologiques aussi. Si on parle de tabac, le tabac présente un plus grand risque de maladies cardiaques chez la femme. Et pourquoi? Pourquoi si une femme fume est même plus à risque des hommes? Parce qu'en fait, les femmes, le risque est élevé parce que la métabolisation de la nicotine est plus rapide. Et en particulier chez les femmes qui prennent des contraceptifs oraux. Et puis, les femmes sont plus à risque de rechute lors de tentatives de sévrage. On a une moins bonne réponse au traitement substitutif de nicotine et beaucoup plus de crainte des fois de prise pondérale. Ça nous inquiète beaucoup à nous femmes. Et aussi des risques de dépression. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On doit prendre des mesures qui peuvent être prises dans 3 secteurs, je dirais dans la recherche médicale, au niveau de l'éducation médicale, donc à l'université, à l'école, et dans la pratique clinique. On a besoin de plus grande sensibilisation pour s'assurer que les femmes réduisent leurs facteurs de risque et diminuent leurs chances d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Donc, chère madame, cher monsieur, j'espère de vous avoir convaincu que la maladie cardiaque, ce n'est pas une maladie des hommes. C'est un mythe qui c'est fini. It's not a man disease. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez la femme. Elles sont aussi la plus évitable. L'AVC est la principale cause de décès entre les maladies cardiovasculaires chez les femmes.
Les symptômes cardiovasculaires chez la femme sont différents par rapport aux hommes. On a vu, on peut avoir la même, mais en plus des symptômes associés différents. Les facteurs de risque, on a des facteurs de risque spécifiques à la femme. Et puis le tabagisme présente un plus grand risque de maladies cardiaques chez la femme que les hommes. Je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Tessitor.